Merci, Monsieur le Président. Donc, je suis content d'être parmi vous. Voilà. Bien sûr, le premier détail, c'est essayer d'être bref, n'est-ce pas? Bon. Donc, Adel Jim, historien, archéologue du monde phénico-punique, enseigne actuellement à l'université de Sfax, Tunisie. Donc, je suis content d'être parmi vous. Et la vocation d'un congrès, en fait, c'est de synthétiser nos connaissances sur, n'est-ce pas, la civilisation phénicienne et punique. Bon. Donc, m'insérant dans cette problématique, je vais présenter un travail sur les Barkides. Et je le prononce avec cette orthographe. Et on va essayer de voir comment. Donc, bien sûr, je ne vais pas lire tout le texte et je vais essayer d'être bref et m'arrêter sur certains détails que je considère pertinents, mais pour la totalité du texte et pour le rebondissement, bien sûr. Voilà. Bon, donc, en fait, nous, si on résume, on connaît très peu sur les personnages qui ont construit la grandeur de la civilisation phénico-punique. Elissa connaît très peu, Magon connaît très peu, etc. Donc, finalement, le seul dont on dispose d'une biographie, c'est Hannibal, n'est-ce pas? Qualifié de, je préfère bien sûr, non Barcide, mais Barkide, n'est-ce pas? Donc, et sur Hannibal, justement, on ne connaît pas tout, et on aimerait connaître davantage. Justement, Hannibal qualifié de Barkide, qu'est-ce que ça pourrait signifier? C'est justement à cette question que je vais essayer de m'arrêter. Donc, trois grandes lignes, une présentation classique, le nom des Barkides. Deuxièmement, et c'est ça ce que je considère important, finalement, Hannibal Barca faisait partie d'une famille, elle-même reflète une mécanique de fonctionnement des familles, et je préfère dire même des dynasties phénico-puniques, venues d'Orient, installées en Occident. Et pourquoi cette question? Parce que cette logique de famille fonctionne encore. Et le mode, et les moyens, et les fins, n'est-ce pas? C'est justement ça la raison qui m'a poussé à traiter de cette question. Donc, la famille des Barkides. Troisièmement, ce que j'ai appelé les implications du dossier, de ce dossier, et je vais vous montrer une découverte que j'ai pu faire, une découverte récente, qui montre l'un des intérêts de l'étude de cette question. Donc, le nom des Barkides, en fait, c'est un nom punique, n'est-ce pas? On le trouve sous forme abrégée, B, R et un C qu'on prononce K, Barka. Je vais essayer d'aller très vite. Donc, bien sûr, l'attestation de ce nom ne remonte pas à Hannibal, mais à Hamilcar. Peut-être même que le regretté Serge Lancel se pose la question, avec un soupçon, que ce nom remonterait plus en arrière, si vous voulez, et on va essayer de voir
d'où pourrait venir cette famille. Donc, que signifie ce barka? Bon, donc, bien sûr, trois interprétations, dont la troisième, la mienne, que je considère innovante. Donc, barka, c'est la baraka. Bon, bien sûr, on a trouvé dans des inscriptions, M. Fergeri et M. Fantar, qui ont beaucoup travaillé sur l'épigraphie, nous le confirment, le mot baraka, c'est-à-dire a béni. Mais, quand on scrute l'onomastique, on n'a pas trouvé ni un nom, ni un prénom, ni un surnom de baraka. On le trouve à l'époque islamique. Mubarak, Barke, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Mais pour l'époque phénico-punique, on n'a pas encore d'attestation que ce nom ou ce surnom ait appartenu à quelqu'un. Donc, écarté. Deuxième piste, la racine baraka, le barq, la foudre, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, correspondance avec des noms grecs, la foudre, etc. Je considère que cette interprétation, elle est faite par des chercheurs qui ont regardé les choses d'un angle grec. Et on sait très bien que cette démarche est dépassée. Cité nouvelle, c'est une vision purement grecque des choses. Hein. N'est-ce pas? Donc, on se méfie un peu de cet angle qui aussi a interféré dans cette interprétation. Donc qu'est-ce que ça pourrait signifier? C'est justement l'interprétation que je propose. Donc, moi je propose d'y voir un géonyme et par là même un ethnonyme. Barka. On a des barkas en Libye, on a des barkas ou des birsa en Tunisie, n'est-ce pas? Donc, c'est, bien sûr, je vais plutôt vers l'hypothèse libyenne, hein, la Cyrénaïque, n'est-ce pas? Mais pourquoi cette famille se serait, ou ce Hamilcar se serait appelé, ou aurait pris ce surnom? C'est sans doute les campagnes militaires qu'il a passées là-bas, et sans doute un grand contact avec c'est fréquent de qualifier un général de la région ou de l'ethnie qu'il a vaincue ou de ses gloires militaires, n'est-ce pas? Hein? Donc, Hamilcar aurait pris ce surnom. Bon. 2 minutes. Bon. Bien sûr, le travail sur les familles et tout ça, les familles phénico-puniques n'est pas encore fait. Anonide, Magonide, Malkide, etc. Hein, on attend un travail sur... Bon. Donc, juste un dernier détail peut-être. L'intérêt, je vais vous montrer ce que j'ai qualifié de découverte. Voilà. Bon. Un texte parle des oliviers que Hannibal aurait ordonné ses soldats de planter. À Al-Azghira, à l'ouest de Sousse, voilà. On trouve justement des oliviers ayant un tronc. Voilà, vous voyez? Donc, c'est ce que j'ai considéré d'olivier d'Hannibal. J'ai qualifié ces oliviers d'oliviers d'Hannibal. Des oliviers millénaires qui remontent à l'époque punique et qui reflètent justement que la venue de la famille des Barkides et leur installation au Sahel. Il y a d'autres textes qui parlent de le tourisme d'Hannibal, hein, un fortin, des propriétés terriennes et tout ça. Je ne vais pas m'étaler sur ça parce que... et justement, ça prouve que la famille des Barkides venait de Libye et s'est installée dans les frontières de la Byzacène
comme mode de production et de surveillance du territoire. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, monsieur Gilles.